Haïti sous occupation, invasion américaine dans le pays d'Haïti, soldats américains prennent contrôle du pays d'Haïti avec plusieurs avions, hélicoptères, bateaux. Ils prennent contrôle du pays d'Haïti sous la mer, à terre et en l'air. Et bien là, mesdames et messieurs, le pays a occupé, tout bon vrai. Nous allons partager des derniers détails avec vous. L'armée américaine qui sous-sol pays d'Haïti. Est-ce que c'est pour venir combattre bandits armés ou bien pour venir prendre contrôle villa d'accueil? Nous allons partager derniers détails avec vous. Entre-temps, la police nationale d'Haïti continue à faire travail. Des armes qui saisissent, des bandits qui tombent en bas la ville. Il y a plusieurs FAIS, soit UTAG, rabourés en bas coup de balle. Et bandits sayo, qui tapent bandits sayo, qui c'est des bandits et qui gagne post-péage, eh bien, la police nationale d'Haïti ouvre coup de balle, Chablin de la police nationale d'Haïti ouvre coup de balle sous bandit sayo, mesdames et messieurs, en bas la ville. Restez connectés pour plus de détails. Vous êtes branché parce que grand pile actualité spécialement ça qui passe en Haïti nous capable effectivement nous te rentrons ouais bateau qui débarquait nous te ouais avion mais bagaille beaucoup plus que nous te capable comprendre puisque là nous avons plusieurs autres hélicoptères et qui débarquaient également dans le pays évidemment nous prenons le détail pour nous parler pour parce que jusqu'à maintenant question et qui est monde qui baille autorisation et pour que avion avec hélicoptère débarquer comme ça dans le pays actuellement eh bien plusieurs monde a plongé droite sous Didier Fils-Aimé. Évidemment nous va le détailler pour et puis nous bon côté Guy Philippe d'ailleurs n'a salué Infobeto nous qui confirmé et effectivement eh bien bateau ça yo eh bien qui entouré zone Pestel. Évidemment nous allons retourner sur ça pour dans quelques secondes mesdames messieurs. Bref n'a déjà salué et Lionel grand situation qu'on déjà annoncé là eh bien nous là gagné en pile gros matériel parmi eux et véhicule blindé qui t'a atterri dans le pays d'Haïti hier mercredi par rapport à information que veut nous et en pile l'autre information qu'on n'a pas pour nous développer avec grand auditoire là. Encore une fois nous saluons madame Sahel et Guy bateau la caou sans que pas un monde qui là et qui baille autorisation ça. Est-ce que nous là? Bref, et point fort pour nous. Eh bien, oui, Jimmy, suite à débarquement et soldats américains dans le pays d'Haïti, dans un premier temps, c'était des bateaux et des bateaux de guerre et avions militaires américains et tout. Nous parlons d'hélicoptères de combat. Eh bien, nous capables, ça que nous devons confirmer gagner et plusieurs gros matériels sophistiqués qui entrent dans le pays d'Haïti hier, mercredi à là. Côté que matériel ça t'a censé pour servir dans le cadre d'opération. D'après ça, il dit, militaire américain a bien mené. Et nous avons tout gagné, t'as gagné plusieurs hélicoptères qui ont survolé dans plusieurs zones dans la capitale, là, c'est toute zone, la plaine. Eh bien, et tout ça, et nous avons tout même opération, la police nationale t'a mené au niveau base, et dans le au niveau quoi des bouquets, eh bien, il a même fait, et police nationale a campé opération, comme quoi, pour gagner l'autre entité qui va mener l'opération. Donc, toutefois, et nous capables de dire, c'est en pile inquiétude à terre, et en pile parler tout concernant débarquement militaire américain qui fait dans le pays, côté qui en pile, on a demandé qui est-ce qui va droit ça, mais d'après information qui sortit, on fait connaître, c'est sous demande ancien premier ministre de facto Ariel Henry, et bien on fait connaître même demande ça, et bien monsieur Kembe qui fait envahir le pays d'Haïti, côté pour qu'on y a l'emmène nous occuper, espace aérien nous censé occuper, et présence avion et militaire américain qui est dans le pays, ça qui vient mettre, eh bien, actualité politique là, vient enjeu là, par rapport avec, en prélude de 7 février, nous capables de dire, c'est un week-end qui est capable de mouvoir pile d'après. Ça qu'a préparé là, nous connaissons un coup d'état et qui t'a parlé, et bon côté, acteurs politiques qui t'a essayé de faire une réunion pour dans le cadre de sortie de crise, et bien, qu'on a ça vient envenimer la crise là, par rapport avec présence militaire américain, et même qu'il y a une annonce qui fait par rapport avec l'autre avion, hélicoptère qui t'a supposé entrer dans les prochaines heures. Voilà, mesdames, messieurs, la complication de la situation politique du pays, on a parlé là. Concernant décision juge là,
Ça, c'est vrai, son gros changement dans la bataille immigration. Un juge fédéral fait bloquer décision administration de Donald Trump qui te voulait camper statut protection temporaire TPS pour Haïtiens. Pour un pile monde, c'est une grosse victoire. Pendant que le gouvernement lui-même t'a préparé pour quitter statut ça, expirer mercredi ça, pour plus passer 350 000 moun. Juge Anna Reyes te bay l'ordre pour une suspension en urgence. Pour qu'on y a là, fin protection statut ça, yo suspend. Pendant que l'administration de Donald Trump là déjà t'a préparé tête li pour aller devant la cour d'appel, ou du moins en appel, on nous dit plutôt devant la cour suprême. Il est important pour nous préciser que le gouvernement pas éliminé le programme TPS là, mais il a officiellement décidé que Haïti pas satisfait conditions nécessaires pour renouvellement TPS là encore. Dans la décision 83 pages qui a été publiée dans Washington, juge Anna Reyes est déterminé que décision ça pour mettre fin dans le statut TPS là, t'es prédéterminé et pas de gain une évaluation objective sous situation en Haïti. Juge Anna Reyes te mettait accent sur le fait que secrétaire sécurité interne Christine Noem t'es probablement voulait camper TPS là à cause hostilité que le gagnait envers immigrants yo. Ça qui était violé principe constitutionnel protection légale statut ça. Mais faut que nous bien comprendre que l'administration de Donald Trump là kembe position li. Statut temporaire TPS là, par définition, c'est un statut qui est temporaire. Porte-parole DHS là, Trisha McLaughlin, te critiqué intervention légale juge Anna Reyes avec force. On regarde qu'on y a la position gouvernement. Selon l'administration, expiration statut a logique. Statut TPS là qui lié à tremblement de terre 2010 là doit finir. C'est ça que le gouvernement fait connaître. Et le gouvernement a refusé convertir statut temporaire ça en résidence permanente. DHS te réagi, il te contesté décision juge Anna Reyes sans que l'y relais un activiste judiciaire. C'est comme ça que le relais juge Anna Reyes. DHS était dendu particulièrement avec la communauté haïtienne. Département ça a été dit et n'a cité n'a croisé dans la Cour suprême, n'a rencontré devant la Cour suprême. Fin de citation. L'administration de Donald Trump a refusé le renouvellement TPS là, il était espéré fermer cas ça depuis semaine ça. Mais face à impasse légale ça et grâce, faut nous dire grâce à juge Anna Reyes, statut haïtien aurait été valable pendant que procédure a déroulé. Car TPS haïtien pourrait probablement arriver juste dans le plus haut niveau système de justice américain qui c'est la Cour suprême justement. Jusqu'à présent, décision juge Anna Reyes là fait que en pile haïtien content et ça vient a pesé tension qui était sous dos communautaire. Plusieurs moun t'a exprimé satisfaction, contentement yo sur réseaux sociaux yo pour décision ça. Mais il y a quelques autres moun qui étaient vigilants. Surtout face à l'administration ça qui ouvertement a mené une politique répression sous immigrants. Parmi activistes ça qui t'a goumé et qui t'a fait des marches pour convaincre l'autorité pour pas couper ou du moins si vous faire effort pour empêcher gouvernement, empêcher l'administration arriver couper TPS pour haïtiens yo. Nous joignent par exemple parmi activistes ça madame Sophia Pierlus qui te prévoit déjà que résultat décision juge là t'a pral en faveur haïtiens yo. Madame Sophia Pierlus. Nous vraiment penser que juge là a pour faveur. Sous démarche pour capturer donc président Maduro donc jodi qui en Haïti. Et hier yo vini et matin là gen avion américain qui commence à partir madame monsieur dans l'aéroport international tout seul l'ouverture. Il faut nous comprendre que 7 février les données donc vont être changées donc dans le pays. Données vont changer madame monsieur dans le pays donc le 7 février 2026. Mais on comment va le faire? Est-ce que qu'on y a les 3 temps pour solution qui va venir donc à la haïtienne? Est-ce que en tant que joue la structure qui là KPT qui là en fait moun qui dans KPT qui dans dialogue là, il y a assez de pouvoir et d'autorité de crédibilité pour capable imposer ça. En tout cas, je ne connais pas. Mais tout là ça quoi? Dans cassation de bataille jusqu'à présent cassation pas de monde qui a dit qui juge que rien. Sénateur, ils font des marches pour côté balle. Mais où voyez l'autre monsieur critiquer? Il y a l'autre monde dans la cassation qui juge dans le meilleur. Ok? Donc, il dit que l'unité internationale là, question cassation, il presque pas qu'à gagner encore, parce que pas grand temps sur le plan national, sous question cassation, madame, monsieur. Je dis à KPTA, selon ça nous gagne comme information, l'ONCC lui-même tape à mener une bataille là, je dis à Montana, pour voir notre solution parallèle à ça qui prend hier là. Eh bien, là, son pays que gagne, madame, monsieur. Ça, c'est une analyse qui est rapport avec Haïti. Maintenant, on aller sur le plan géopolitique. On a qu'on est sur le plan géopolitique. Donc, c'est Haïti, nous ne pas comprendre ce qui va passer là-dedans. Le président Donald Trump, avant tout, comme faut qu'on dise que c'est un businessman. Je veux dire, on ne sait pas qui c'est à monde de parler demain matin. Mais on comprendre déjà qui route que le cap prend.
Bon, pas quatre monde là qui te qu'on investi en Chine, qui te qu'on investi aux États-Unis, qui aujourd'hui a convoité donc le marché des Caraïbes. Comprenez bien? Donc ça dit que nous-mêmes haïtiens faut nous être intelligents pour nous connaître que aujourd'hui en tant que peuple, en tant que nation, qui position que nous devons prendre. Alors monsieur dit pas normal pour que tout gagote dans le pays. Un pays qui est indépendant après 222 l'année et puis pour nous non ça non. On pays qui a une dictature la donne. Nous goumens nous qu'on a une dictature en 1986. 7 février 2026, ça fait 40 ans. Oui. Et puis 40 ans après, pour c'est toujours n'a pas parler de ça, du va l'été fait dans le pays, son autre que lié. Et les gens qui là qui dans le pouvoir, je dis à Goumé pour le pouvoir dans le c'est des gens justement qui dégoument force du Valier en 86, qui ont entré dans le pouvoir à partir de 1990, jusqu'à présent qui là. Qui ça a été porté comme projet, qui projet a été vendu dans le pays, qui ça a réalisé dans le pays. Donc, sur votre café, le 40 ans, madame, monsieur, c'est pas à partir de 1926, de 2026 que vous êtes capable de faire. Donc, attention, peuple haïtien, préparez-vous. Moi-même, pas là pour me faire nous peur. Je ne suis pas là pour me faire nous peur. Mais même comme moi, je suis analyste politique, je m'appelle entre les lignes. Et comme je suis journaliste tout, qui parle avec un pile monde, il y a des informations que je gagne. En tout cas, à partir de 7 février 2026, on attend nous que Donéo pourra vraiment changer dans le pays. Et là, nous allons aller donc vers une invasion donc américaine. Les détails avec le professeur Sophie Etienne, donc lui-même qui a une lecture claire de ça qui passe dans le pays là. En tout cas, regardez-moi sur des commentaires. Guy Philippe, qui était déjà fait annonce pour 7 février et qui venu là et samedi 6 février, je veux dire qui c'est 5 février. Guy Philippe qui a annoncé une bataille féroce pour prendre contrôle palais national. Américain envahi Guy Philippe dans Pestel. Nous allons partager des détails, nous allons partager son yo avec vous, mesdames et messieurs, concernant commandant Guy Philippe qui fait peur. Américain envahi commandant Guy Philippe. L'autre information, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti avec force suppression contre gang mercenaires, la guerre à terre, plusieurs FAIS, dans Keskoff, plusieurs bandits tombés, c'est réel, dans vivre ensemble. La police nationale d'Haïti saisit plusieurs armes selon autorités policières. Yo saisi en pile armes et a gagné plusieurs bandits qui mortellement blessés dans le cadre d'opération sans camper. Depuis quelques jours, la police avec task force mercenaire a attaqué bandits vivant ensemble. L'homme sans jour prend gros frappe. Et gagné des chefs gang qui mourent, des chefs gang nègres qui placés, qui perdit la vie dans le cadre d'opération sans camper. La police nationale d'Haïti a mené face à bandits armés. Le gouvernement avec KPT1 qui n'a pas diel, KPT1 était 2 jours là pour mandat KPT1 fini. Eh bien KPT1 avec classe politique là qui t'a cherché garder comment yo ka joindre yo entente, yo accord pour 7 février qu'a venu là, mesdames et messieurs, restez connectés. Et dans la noix et toi dans et l'aime du refusé, il a campé avec force plusieurs bateaux et dans la noix et toi ou bien 4 bobo au prince et là mais qui en face la caille moi pestel et puis camper en gros nèg moun pas cap passer moun pas cap demander ça pour voter magistrat pas cap monter dans bateau Kazek pas cap monter dans bateau on désordre total. Gen bagay ou dit là qui attire attention li extrêmement important pour nous tourner sur lui. Ou dit nous ça gagne environ 3 jours depuis que bateau a sous la mer sous côte pestel là. Oui, à peu près 3 jours. Je dis exactement 3 jours. Il fait que bateau est pestel. Ça veut dire que magistrat pestel là pas capable de arriver dans pour aller parler avec moun yo. Même pêche pas capable passer. Pas monde qui capable passer. Alors, vous pensez et soi-disant autorité locale, tu as pas chance. D'ailleurs, même peuple dit job yo dans ces bateaux blancs, yo dans ces bagages blancs à régler, yo gagne 3 ou bien 4 dans au prince, yo gagne non parce que passer à faire mon ça fâcher faire révoquer yo. Donc nous entraver avec complot ça entre ambassade américaine parce que pour que sortir bateau ça, c'est pas petit. Ça veut dire qu'il y a une grosse autorité États-Unis qui baille approuval pour moun yo sortir vin là. Parce que c'est des millions qui dépensé chaque jour. Pour qu'il y ait un bateau ça, pour tout bagaille, tout personnel qui doit là-dedans. Donc c'est un pile l'argent qui a dépensé.
Donc pour qui ça là? Pour assurer que Américain Kembe, Alex Fizeme comme Premier ministre, pour tout ça, monsieur ça aussi, 20 pays pour le vivre normal, puis organiser des élections bidons, pour mettre Mounio sous pouvoir, pour un parlement bidon vini, pour ratifier tout vieux accord que nèg ça aussi ont bien et décret ou bien m'pa connaît que on prend. Donc nèg yo vinn là, yo vinn en gros nèg, yo mettons bateau là. Soi-disant pour barim la route, il y a le 7 février que nous dit population pour lever pour le camper, il y a assuré que nous ne pouvons pas déplacer, puisque j'aime ce là, nous ne pouvons pas pas terre, nous ne pouvons pas pas avion, qu'on y a même pas l'enmettre, nous ne pouvons pas puisque nèg yo barré le point stratégique. Entre Nip avec Grandos, quel que soit côté pour passer, c'est devant eux pour passer. Donc nèg yo comme ça fait. Comme ça fait. Mais naturellement. L'ambassade américaine. Yo vinn là, oligarque qui ba l'argent. Parce que c'est ça lié. Et les politiciens corrompus ensemble avec le gouvernement, bah, l'argent, et bien, fait faux rapport. Il y a un rapport monté, qui m'ont dit, non. C'est eux qui prennent lobby, c'est eux qui gagnent l'argent pour payer les gens pour faire lobby pour eux. Donc, ça a dessiné, ça a vendu Washington. C'est Washington qu'on est. Et par rapport au rapport que vous faites, Washington, vous voyez bateau ça là, par exemple, pour venir intimider les gens, bah, mon pression comme si le peuple pas prendre pression, petit peuple pas prendre pression. 7 février, c'est pour nous montrer blanc de papel. 7 février, c'est pour nous piler les terres, c'est pour nous sortir, et c'est pour nous attaquer tout ça qui représente le système ça. Tout ça qui représente le pouvoir ça. Faut que nous monter drapeau révolution, drapeau Jean-Jacques Dessalines. Non, tout ça gagne pour ouais, avec l'État. Soufflant tout ça. L'État reste avec ça. Donc, pas occupé, pas paniquer. C'est pas rien à faire là, c'est pression à bail, c'est intimidation à bail. Si on vient là, on veut montrer que si nous pas d'accord à l'exiger physiquement camper, si nous pensons nous allons changer le pays, nous avons l'autre l'État, que vous campez là, toutes les amis qui ont intervenu, on fait intervention. Ils dit qu'on touye nous, on fait touyer nous, pour nous changer Haïti. Salut, utiliser. Mot de la bral bail, mot de la abaye. Et moi, des peuples là, me dit peuple là, s'il pas sorti, s'il pas fait ça pour le faire, nous tout à mourir. Oui, mot de la bail, au mot d'ordre pour tout haïtien, tout partout. Songez, tout côté, rentrer dans tout sac pour l'État, rentrer dans tout, à part tout ça, l'État, bâtiment l'État, monter le drapeau Jean-Jacques Dessalines. Nous tout compte qui coule le drapeau Jean-Jacques Dessalines. Monter le drapeau à haut et fort et défendre. Qui camper en face mouvement ça pour l'autre Haïti, c'est ennemi nation, c'est ennemi papa nation, c'est ennemi peuple haïtien. Eh bien, si c'est ça, on demande, on fait aujourd'hui. On va exactement ça, on dit. Yo voulez c'est sous ça pour nous passer, et bien on passe sous lui. Yo dit yo vinn touyer nous, on fait touyer nous. Yo dit yo vinn craser, vinn humilier, on fait craser, yo humilier. Mais que le monde jodi là, le monde jodi a parlé par 1915. Quand il y a des réseaux sociaux, quand il y a des informations aller vite, on montre qu'on pas peur. On camper. Si on fait même bagaille on te fait et machater là, non songe là quoi machater, ça qui passé. Si on veut faire, on fait encore. Mais que on pas penser que haïtien tout a fait bac. Que haïtien va accepter tout le temps à vivre dans la paix. Nous pas aucun côté n'est pas à l'aise, alors même là quand nous tout on pas bien à l'aise. Tout côté a courir derrière nous, tout côté a maltraité nous, alors là quand nous on pas vivre. Nous même 7 février moi dit tout peuple moi pas quitter des autres ça au fait quel que soit sacrifié c'est pour peuple là qu'on est c'est pour nous camper c'est pour nous marcher et c'est pour nous réclamer et si on pas veut nous joindre paradis ça Haïti que nous vivons on assure nous faire tout nous l'enfer pour tout le monde pas qu'il y a aucun monde qui a fait bac dans la phase que bagal arrivé là li paraît clair. Après, alors, nous pas dans la guerre avec pièce l'autre pays. Pendant 4 dernières années, il y a plus passé 36 000 Haïtiens qui mourent en bas coup de zam dans le pays, commandant. Alors, là, ça fait étranger à Ouel, groupe Nex à Ouel, Nex secteur privé ça, c'est au cap 24 touches. Là, fini, voilà. Le problème qui arrive, c'est que, même Nex cap 20 balles là, commandant, c'est Nex au Québec pays en otage que ne m'a pas la vola. Ça veut dire que vous décidé que Québec l'État pays. Même Nex ça cap 20 zam non, c'est eux qui dans tête l'État. Ça veut dire que, et aussi un contrat avec des compagnies, comme les mercenaires étrangers, pour 10 l'année. Compagnie, ça coûte l'État pays d'Haïti, 80 millions de dollars américains, chaque année. Ah, donc bientôt, au moins un problème. Alors là, les gars fait 10 millions de dollars. Ou bien tout douane pour la contrôler. Vous pensez que les problèmes d'insécurité à résoudre? Faut que toujours qu'il y ait insécurité, lui-même, pour le câble, dit, mais pour qui ça, faut qu'il est là. Ou que va comprendre. L'on dit que vous venez faire 10 ans là pour un problème de sécurité, pour bataille contre gang. Eh bien, vous n'avez pas besoin de bataille là vrai, vous n'avez pas besoin de mettre craser problème de sécurité, parce que si vous crasez, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas fait l'argent ça encore.
Donc, son désordre total que nèg ça a fait, que Alexis Fils-Aimé a fait, si non l'État pour 10 ans, il va gagner 10 mois. Si non l'État, il va gagner aucune légitimité, pas aucun monde qui mette le côté là, et puis qu'on y a, les patrons les blancs ensemble avec oligarques pour faire tout bateau ça là pour venir intimider un peuple le 7 février presque arrivé.